Bah, j'ai qu'à installer Windows 11, Windows 10. Non, mais ça marche pas. Ben non, vous pouvez pas parce que votre ordinateur il est trop vieux. Donc Chrome OS, c'est un système d'exploitation adapté pour des PC et des Mac. Ça va tout changer parce que vous n'allez pas avoir l'interface de Mac ou l'interface de Windows. Bénéficier de toutes les applications de Chrome OS, donc à travers le Google Store, etc. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique. Nous sommes avec David Schiffers, vous le connaissez bien, c'est la revue de la presse technologique comme tous les lundis. David Schiffers, bonjour. Bonjour Cathy. Alors aujourd'hui, des sujets très techniques ce matin. Oui. Mais pourtant, qui paraît-il, sont très importants. Vous allez éclairer nos lanternes, notamment au sujet du rachat qu'Intel a opéré. Il a acheté une société israélienne qui s'appelle Tower et fait un coup double. Oui. Alors pourquoi ? Effectivement, donc Tower Semiconductor est une société qui fabrique des processeurs, ou plus précisément des composants électroniques. Et c'est extrêmement important dans le monde actuel parce qu'on sait qu'il y a une énorme pénurie de composants électroniques. Et donc, avoir la main sur les fondeurs de composants, c'est très important. Si on prend par exemple la caméra là, qui est en face de nous, il y a de fortes chances pour qu'il y ait des composants fabriqués par Tower dans cette caméra. Du coup, Intel fait deux coups d'un seul. C'est-à-dire, d'une part, elle met la main sur un fondeur pour l'aider à fabriquer ses propres processeurs, donc un savoir-faire, des usines un peu partout dans le monde, et ils en ont dans plusieurs pays. Et puis, deuxièmement, ils ouvrent un nouveau marché qui est la mise à disposition de savoir-faire de fabrication pour d'autres constructeurs. C'est ce que fait aujourd'hui Tower. Tower ne produit pas des machines, ses propres machines, mais il produit des composants électroniques pour d'autres sociétés. Donc c'est un nouveau marché avec un énorme savoir-faire commercial qui s'ouvre chez Intel. Et a priori, Intel va aller aussi sur ce créneau pour diversifier un peu ses activités. Donc c'est vraiment quelque part une nouvelle activité qui va se développer pour Intel et dans le monde. Et donc, ça va permettre à Intel, d'une part, de booster un peu ses productions et d'autre part, de garder un petit œil sur la concurrence et de fabriquer des trucs un peu pour les autres et du coup, avoir un pied un peu partout ailleurs chez ses concurrents. Donc, ça va fortement bouleverser les choses dans ce domaine de la fabrication de micro-composants pour les objets électroniques en tout genre, dont cette caméra. Alors, pourquoi on dit que c'est un coup double ? C'est à cause de ça, justement ? Oui. D'une part, c'est un coup double, c'est un coup technique, c'est-à-dire ils augmentent leur capacité de fabrication en mettant la main sur des capacités de fabrication. Et d'autre part, ils ouvrent un nouveau champ, celui de la fabrication d'autres trucs que leurs composants habituels que Intel fabrique, notamment des composants pour des appareils photo et d'autres objets électroniques. Ok, alors ça c'était pour Intel. Google n'est pas en reste puisque lui aussi, alors lui il ne rachète pas, mais il lance un Chrome OS Flex. Oui. Alors vous allez nous expliquer de quoi il s'agit et qui va pouvoir en bénéficier. Oui, alors ça c'est extrêmement important pour tous les gens qui nous écoutent. Si vous avez un vieux PC à la maison. Un vieux PC. Ouais. Un vieux PC. Vieux. Vieux, ouais, très vieux. 20 ans. Il tourne sur il tourne sur Windows XP, disons. Moi, j'en ai un à la maison. Okay. Il tourne sur Windows XP. Windows XP n'est plus maintenu depuis longtemps, des années. C'est-à-dire que s'il y a des failles de sécurité dans Windows XP, ils sont exploitables. Donc, si vous branchez un ordinateur Windows XP sur Internet ou sur un réseau et que quelqu'un essaye de vous attaquer, il y arrivera parce qu'il y a des failles connues. Et il peut absolument les exploiter. Alors, qu'est-ce que va faire ce nouveau OS Flex ? Alors, vous allez me dire, j'ai qu'à installer Windows 11, Windows 10. Non, mais ça marche pas. Non, vous ne pouvez pas parce que votre ordinateur, il est trop vieux. Donc, Chrome OS, c'est un système d'exploitation. Donc, la première chose qu'on installe sur un ordinateur, une tablette, etc., qui permet à d'autres logiciels de s'exécuter. Chrome OS Flex, qui est maintenant distribué gratuitement. Alors, il est encore en développement. Il est distribué à ceux qui acceptent d'être bêta-testeur, en gros. Voilà, d'être bêta-testeur. Oui, vous avez lancé le mot que je voulais éviter. Mais ceux qui veulent être bêta-testeurs peuvent d'ores et déjà installer ce système. Donc,
Chrome OS Flex qui est adapté pour des PC et des Mac. Ça, c'est génial. D'ancienne génération. Si on a des vieux Mac, ça oui, marche parce aussi. que, Parce qu'il y a plein de gens qui ont fait leur alia, qui ont des Mac dans leur valise, puis finalement, arrivés en Israël, se sont mis au PC, regrettent un peu leur vieil ordinateur, mais on peut le faire maintenant. Ah voilà, alors vous pouvez absolument le faire. Alors ça va tout changer parce que vous n'allez pas avoir l'interface de Mac ou l'interface de Windows, vous allez avoir l'interface de Chrome OS. Alors moi personnellement, j'ai un MacBook Pro qui date d'il y a 7 ans. Il n'est plus maintenu. Donc je ne peux plus faire de mise à jour dessus de macOS. Du coup, je vais probablement passer à Chrome OS. Ça me permettra de jouer un petit peu avec ce Donc ça veut dire qu'on pourra réutiliser ces vieux ordinateurs. Oui, et surtout ça sera maintenu, ça sera à jour, ça sera sécurisé. Super, ça. C'est une bonne nouvelle. C'est super, et vous allez bénéficier de toutes les applications de Chrome OS, donc à travers le Google Store, etc. Ok, donc ça c'était pour la dernière nouvelle chez Google. Alors maintenant il y a une autre nouvelle, comme quoi c'est bon parfois d'être hacker, à condition d'être hacker à bon escient. C'est exactement le cas de White Hat, je crois, White Hat. Les chapeaux blancs, oui, voilà. White Hat. Il a découvert une faille de sécurité et apparemment ça lui a rapporté gros. Oui. Alors, il s'agit du compte de le compte Soric sur Twitter, si vous le suivez. C'est un white hat, c'est-à-dire c'est un hacker chapeau blanc, c'est-à-dire que il cherche des failles, et s'il le trouve, il prévient le propriétaire pour lui indiquer qu'il y a une faille, et du coup, il est récompensé par ce qu'on appelle un bounty, qui peut aller jusqu'à des sommes faramineuses. Donc, en l'occurrence, c'est effectivement une somme faramineuse. Il a touché à ce jour déjà plus de 2 100 000 $ pour cette faille qu'il a découverte. Alors, quelle est cette faille, vous allez me dire? Quelle est cette faille? Oui. Et donc, cette faille, c'est une faille qui a fait trembler le monde de la crypto. Imaginez que maintenant, vous pouvez créer des bitcoins à l'infini, autant que vous voulez. Forcément, si vous le faites, ça va effondrer toute la mécanique de Bitcoin. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, il a trouvé une faille dans une plateforme qui s'appelle Optimism, qui est basée sur la technologie de Ethereum, qui est un concurrent de Bitcoin. Et il a trouvé un moyen de créer des jetons, donc des pièces, des billets, de la valeur à l'infini, autant qu'il voulait. Et donc, il ne l'a pas utilisé. Il a notifié cette faille aux créateurs qui ont vite corrigé cette faille et il a été récompensé de cette somme. Maintenant, si jamais... Cette somme, une grosse somme. Une grosse somme, mais largement méritée. 2 millions de dollars. Ah oui, mais largement méritée. Imaginez s'il n'avait pas... Mais il était sûr d'avoir la prime? Ou de la fait... oui, il savait qu'il... Oui, il savait qu'il... En fait, dans ces systèmes-là, il y a ce qu'on appelle des bug bounty. C'est-à-dire, c'est des plateformes qui vous permettent, on en a déjà parlé ici, concernant NSO et les failles de sécurité qu'il peut y avoir dans les différents logiciels. Si vous êtes chercheur, et il y en a beaucoup, chercheurs de bugs, vous vous inscrivez sur cette plateforme. Dès que vous découvrez un bug, vous le soumettez sur la plateforme de Bug Bounty et vous êtes récompensé de la somme indiquée selon la gravité de la faille que vous avez découverte. Donc là, c'est un record. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il a fait trembler le monde de la crypto. Imaginez si cette faille avait été exploitée, ça aurait été un effondrement et une catastrophe. Pour les investisseurs, bien sûr, parce que... Évidemment. Alors, parce que là, ça coûte très très cher aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ça pèse quelques dizaines de milliards. Donc, forcément, si la mécanique derrière s'effondre, toute la confiance est perdue d'un coup d'un seul. Et après, c'est pas dit qu'il n'y en ait pas d'autres. Bon, alors, s'il y en a d'autres, justement, à tous les hackers, soyez des hackers, on va dire, du bon côté du manche pour pouvoir porter des chapeaux blancs pour vous faire récompenser et devenir riche à votre tour tout en ayant fait du bien. Donc, c'est plutôt pas mal. Ouais. Merci pour cette dernière nouvelle. David Fischer, je rappelle que vous êtes de la société Medacom, que vous êtes spécialiste en cybersécurité. Évidemment, on comprend quand on voit vos news et on va se retrouver la semaine prochaine. Merci Cathy. Comme toujours. Voilà. Et bonne semaine. Bonne semaine. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique.